Bon, papa, on en parle alors? De quoi? De la vie? Oh, mais ça c'est compliqué comme thème, je suis pas sûr de pouvoir bien y répondre. Pourquoi? Bah, parler de la vie, c'est avant tout parler de la religion, des sciences, des arts, de sens et de plein d'autres choses très compliquées. C'est un thème qui a beaucoup été abordé en philosophie. Bon, on fait simple. Ça doit durer 8 minutes maximum, mon podcast. Bon, mais pourquoi veux-tu qu'on parle de la vie? Pour savoir, pour que les gens sachent si la vie a un sens. Et tu te poses souvent cette question-là du sens de la vie, toi? Oui, quand même. Bon, si on s'interroge sur le sens de la vie, c'est qu'on se pose la question sur les origines de la vie, sur la nature de la vie, sur la finalité de la vie. Souvent, les philosophes, principalement en métaphysique, posent toujours la même question. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Ça t'arrive, toi, de te poser ce genre de questions? Alors, je sais d'où je viens, je vois du ventre de ma mère. Ah oui, c'est déjà un bon début. Alors parfois, pour définir une chose, il faut souvent penser au contraire de la chose. La vie s'oppose à quoi, selon La toi? mort. Oui, paf, tu meurs. Voilà, la mort. La vie s'oppose à la mort. Un médecin français qui s'appelait Bichat dit que la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Tu comprends ce qu'il veut dire? Je crois qu'il veut dire que la vie, c'est lutter contre la mort, c'est ça? Voilà, vivre, c'est vouloir ne pas mourir. C'est ce que dit un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Mais à tes souhaits. Non, mais il s'appelle vraiment Nietzsche, le gars. Eh bien, Nietzsche, il définit la vie comme une volonté de puissance. La volonté individuelle d'affirmer sa propre vie. La vie, c'est un dynamisme, un effort, un mouvement pour lui. C'est une force qui s'exerce toujours contre quelque chose. Par exemple, quand je veux manger du saucisson et que c'est pas l'heure d'en manger, bon là, je suis complètement déprimée. Hein. Bah voilà, si on veut, ouais. Voilà, tu affirmes ta volonté dans un mouvement de vie qui s'oppose à l'heure du repas, ou même de la mort d'ailleurs. Parce qu'en gros, un mort, ça mange pas de saucisson. Et en gros, tu définis le sens de ta vie, un peu comme des gens qui s'appellent les existentialistes. Un mort, ça mange pas, je comprends pourquoi il est mort. Bah voilà, Bah moi j'adore manger, donc j'adore vivre. voilà. Un écrivain célèbre qui s'appelle Albert Camus se demande, dans un livre passionnant, si la vie mérite d'être vécue. C'est-à-dire si la vie peut avoir un sens. Un sens. Genre tout droit vers le frigo. Oui, non, mais il n'y a pas que manger. Et dormir. D'ailleurs, dans la vie, il y a des choses qui sont totalement sans sens. On dit qu'elles sont absurdes. C'est ce que tu dis. Comme l'humour absurde. Exactement. Les gens qui font de l'humour absurde, on l'a vu, c'est pour dénoncer l'absence de sens des choses. Il y a même beaucoup de blagues qui se font sur le sens de la vie. Les Monty Python, tu te souviens? Tu me parles souvent des Monty Python. C'est quoi le thème du film? Eh bien, les Monty Python, là, dans ce film-là, ils ont fait un film qui s'appelle Le sens de la vie. Alors, écoute bien le pitch. Écoute bien. Hein. C'est dans un aquarium d'un grand restaurant. Il y a des poissons qui observent leurs anciens camarades se faire manger par des clients humains. Alors, ils philosophent un peu, ils se mettent à discuter du sens de la vie. Et ils suivent avec intérêt une émission de télévision qui aborde précisément ce thème. Sur cette base, le film enchaîne divers sketchs qui abordent les différentes étapes de la vie, de la naissance à la mort et au-delà, en passant par la guerre, la religion, l'éducation sexuelle, la quête du bonheur, le don d'organes et les matchs de rugby prof-élève. Ça a l'air drôle ce film. Je suis pas sûre de te comprendre, mais j'aimerais bien le voir. Bah, si tu veux. En gros, les poissons, ils comparent l'existence des hommes à celle de poissons dans un aquarium. En fait, c'est toujours la même chose, ça tourne en rond en fait. Pour toi, ça n'a pas de sens d'aller à l'école, en fait. Tu trouves que ça mène à rien. Si ça mène à voir ses potes. L'école te permet de donner une forme de sens à ta vie. Donner du sens à la vie, ça consiste avant tout à donner une direction à sa vie. C'est ce que dit un gars qui s'appelle Descartes, c'est un philosophe. Au début, tu m'as parlé de la science et des religions pour eux, c'est quoi la vie? Pour les grandes religions, on distingue le corps et l'âme. Le corps, c'est le véhicule d'une âme. Et pour toutes ces religions, le sens de la vie réside dans la valeur des actes que tu vas faire pour atteindre une forme de jugement divin. C'est-à-dire que c'est comme dans Mario. En fait, dans ta vie à toi, tu dois ramasser un maximum de pièces, enfin des pièces et faire des choses bien. Et lorsque tu te retrouveras face à Dieu, il pourra te dire ok, tu as gagné un certain nombre de pièces et ces pièces te permettent de devenir, par exemple, champion de karaté dans ta prochaine vie. Je pense que la vie, c'est comme dans Super Mario. On doit rentrer dans des tuyaux et passer des niveaux. Et si on n'y arrive pas, on recommence depuis le début et on refait une partie de Zelda.